Stagner après 3 ans d'activité alors qu'on a une vraie expertise, c'est vraiment frustrant, n'est-ce pas? C'est exactement ce que vivait Maëlle quand elle a commencé à travailler avec moi. Maëlle est esthéticienne à la base. Puis, elle s'est spécialisée dans le drainage lymphatique, notamment après s'être formée à la méthode Renata Franza. Donc sur le papier, elle avait une vraie spécialité, une pratique claire, une activité lancée depuis plusieurs années, mais malgré ça, elle sentait que son entreprise ne la sécurisait pas autant qu'elle l'aurait voulu. À ce moment-là, elle se posait énormément de questions. Elle avait cette impression d'avoir construit quelque chose, mais de rester bloquée à un palier, sans réussir à passer à une activité beaucoup plus stable, plus rentable et plus rassurante au quotidien. Alors quand elle est venue vers moi, son objectif était très simple. Sortir de cette stagnation, structurer davantage son activité, mieux valoriser son expertise en drainage lymphatique et retrouver une vraie sensation de sérénité et de sécurité dans son quotidien. Alors peut-être que tu te reconnais dans cette situation. Si toi aussi tu as une activité dans l'esthétique, le bien-être ou la beauté, que tu travailles sérieusement, que tes clientes sont ravies, mais que tu sens que ton entreprise te sécurise pas encore vraiment, alors le parcours de Maëlle va vraiment te parler. Je te laisse découvrir notre échange et je pense qu'un moment de son histoire va forcément résonner avec ce que tu vis aujourd'hui. D'être plus confiante, de me sentir plus en sécurité, concernant parlant, en tout cas, c'est possible et donc du coup, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça non plus. Max, si elle hésite déjà, c'est qu'il faut peut-être qu'elle se lance, que c'est aussi pour gagner en confiance, en clarté, en structure dans son entreprise. Eh ben, bonjour Maëlle, j'espère que tu vas bien. Alors déjà, je voulais te féliciter pour les résultats que tu as atteints, notamment là ce qu'on vient de voir là. Tu m'avais dit donc sur 2024, tu as vendu pour à peu près 8 000 € de cure. On a commencé l'accompagnement sur 2025 en mai à peu près. Donc déjà, tu as fait plus 150% puisque tu as vendu pour 21 000 € de cure, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 21 000. Et là, du coup, on est en 2026. Donc là, ça fait 5 mois que 2026 a commencé et tu as déjà voilà, vendu pour 10 000 € de cure. Bah, déjà, je me sens plus sereine par rapport à mon travail et puis par rapport à ce que je peux présenter ou comment communiquer avec mes clientes, en tout cas en soins. Et En cabine? oui, c'est ça. Et bah, plus légitime, quoi. Du coup, aussi, toujours cette question de légitimité qui revient. Oui, ça m'a aidé à prendre confiance, en tout cas, de me rendre compte que les chiffres augmentent et de me dire que, bah, si, ça marche. Et que tu en es capable. Voilà, je suis capable. Oui, c'est vrai parce que je me souviens que quand on a démarré ensemble, il y avait, oui, effectivement, un peu ce manque de légitimité, ce manque de confiance et cette peur aussi de vendre, de proposer, du refus un peu de la cliente, que ça soit trop cher, que ça soit pas adapté. Bah, j'arrive plus facilement comment dire, à expliquer et à amener les accompagnements, ou en tout cas à leur faire comprendre que c'est dans la continuité et que c'est important et qu'un seul soin, ça va pas forcément aider. Donc, du coup, j'arrive plus facilement quand même à vendre les accompagnements plus naturellement qu'avant. Hmm. Ouais, tu te sens plus au clair par rapport à ça. C'est ça. Bon, bah génial. Eh bien, écoute, pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu peux te présenter pour nos amis qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quel type de client tu accompagnes, un peu ton parcours aussi dans l'esthétique. Voilà, bah, je te laisse nous dire tout ça par rapport à ça. Je suis Maë, je suis praticienne en drainage lymphatique, la méthode Renata Franza depuis 4 ans maintenant. Avant ça, j'étais esthéticienne, je travaillais beaucoup en thalasso, donc déjà beaucoup en soins, mais ça me convenait plus. Et avec le drainage lymphatique, j'ai trouvé quelque chose pour apporter plus à mes clientes que juste de la détente. Du coup, la plupart de mes clientes viennent pour des sensations de jambes lourdes, parce se sentent gonflées, qu'elles ne se sentent pas bien dans leur corps, donc plus pour les aider à se reconnecter à leur corps, à se sentir plus légères et puis voilà, à mieux traverser, on va dire, certaines étapes de la vie d'une femme aussi, la ménopause, etc. Donc, où le corps change beaucoup. Donc voilà, c'est surtout ça, ouais, les aider à se sentir mieux dans leur corps et à se reconnecter à celui-ci. Top. Bah merci. Et du coup, alors, moi, donc on a commencé en mai 2025 l'accompagnement ensemble. Maintenant,
on va dire, à quoi ressemblaient tes journées avant qu'on commence ensemble, quand tu as commencé à t'intéresser peut-être aussi à te faire accompagner? Bah, disons que j'allais à mes rendez-vous quand j'en avais, et puis c'était bah, toujours un peu incertain et pas. Enfin voilà, j'avais moins de visibilité sur les mois à venir et moins de rendez-vous déjà pris sur les mois à venir que là aujourd'hui. Et, euh, et voilà, pas tellement confiance non plus. Pas forcément à mon entreprise, mais si, on a toujours le doute que ça fonctionne ou qu'on doit mettre la clé sous la porte à un moment ou à un autre. Mais voilà. Ouais, je me souviens que à l'époque, tu me disais, ouais, il y avait cette instabilité, tu savais pas du tout ce qui allait se passer le mois prochain, et du coup, ça te provoquait vraiment du stress. Tu m'avais même dit, alors tu me confirmes, hein, mais que tu avais des fois du mal même à dormir la nuit, parce que du coup, tu cogitais beaucoup sur, voilà, est-ce que j'espère que le mois prochain, ça va être mieux, est-ce que voilà, comment ça va se passer le mois prochain, voilà, parce qu'il n'y avait pas de régularité, de stabilité, entre guillemets, malgré que ça fonctionne, puisque tu avais des clients, ils étaient satisfaits. Oui, oui, c'est ça. Mais pas. Enfin, on a toujours un petit stress, mais c'est vrai que je me sens beaucoup plus sereine maintenant et beaucoup plus. Bah, ouais, j'ai moins cette peur, quoi. Hmm. Plus Je sais. confiante. Oui, c'est ça, plus confiante. Ouais. Ok, top. Et justement, c'était quoi, on va dire, ton plus gros challenge? Maintenant, si on reprend justement avant qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qui te pesait le plus dans ton activité et dans tes semaines aussi, peut-être avec tes clientes? Bah, de pas réussir à remplir correctement mon planning et puis de pas réussir à vendre en tout cas les accompagnements et donc enfin, fidéliser, oui, si mes clientes, elles étaient fidèles dans le sens où elles revenaient de temps en temps, mais c'était pas régulier comme ça l'est aujourd'hui pour la plupart en tout cas. Top. Ouais, donc du coup, il y avait en fait une pseudo-fidélité. Elles étaient satisfaites de ton travail, mais derrière, tu savais pas vraiment quand est-ce qu'elles allaient revenir, quoi. Là, elles comprenaient pas forcément, et j'arrivais pas à leur transmettre en tout cas l'intérêt de venir régulièrement en tout cas plus régulièrement qu'elles ne le font ou qu'elles ne le faisaient. Hmm. Et toi, personnellement, comment tu te sentais par rapport à ça? Bah, c'est difficile parce que du coup, je me sentais pas spécialement légitime non plus à proposer plus. Enfin, il y a toujours cette peur de oui, mais c'est déjà un soin, déjà c'est cher, donc si je dois venir régulièrement, etc. Il n'y avait pas tellement cet engagement de leur part. Et maintenant plus. Et puis sur les accompagnements, j'ai mis en place d'autres choses, enfin de la valeur ajoutée vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'elles se sentent plus accompagnées, même en étant chez elles. Et du coup, ça les fait quand même revenir plus facilement aussi. Donc, ouais, ça te pesait, on va dire, moralement en te disant, bah, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais, quoi? En fait, c'est ça la question. Quand on a la cliente qui revient pas, qui revient un peu quand elle veut, on se dit, bah, est-ce que vraiment ça lui a plu? Est-ce que c'était vraiment ce qui lui correspondait? Est-ce que c'était bien ce que j'ai fait? En fait, après, On cogite et puis bah, de savoir, oui, si est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus en fait. Ouais, complètement. Moi, enfin, voilà, j'ai toujours eu des bons avis, des bons retours, etc. Donc, c'est pas tellement sur mon soin en lui-même, mais j'ai l'impression qu'il manquait quand même quelque chose qui faisait qu'elle revenait pas forcément tout de suite, en tout cas. Ouais, je comprends, je comprends. Et justement, si tu avais continué comme ça, toi, tu penses, qu'est-ce qui serait passé dans ton activité et aussi peut-être sur tes revenus? Ça n'aurait pas changé. Il Ouais. serait pas passé grand-chose parce que du coup, j'aurais pas évolué comme j'ai pu évoluer là l'année dernière. Et, euh, et puis, j'aurais pas, enfin, j'aurais toujours ce stress, hein, donc, je pense que niveau aussi santé mentale, si on peut dire, ce serait plus compliqué aussi aujourd'hui, quoi. Mm. Ouais, je comprends. Et du coup, justement, c'était quoi à peu près les chiffres que tu arrivais à faire avant qu'on commence ensemble? Parce que ça faisait déjà 3 ans que tu pratiquais, du coup, que tu avais développé ton activité. Tu arrivais à peu près à quel type de chiffre d'affaires mensuel à l'époque, en 2020, par exemple, si on prend sur l'année 2024? C'est très aléatoire, mais oui, autour de 3000 peut-être, en chiffre. Qu'est-ce que peut-être si on revient un petit peu sur le sentiment, en tout cas, si tu avais continué comme ça sur ces chiffres et sur cette lignée, en tout cas.
Qu'est-ce que tu aurais fini par peut-être perdre ou sacrifier, même en termes de temps, d'énergie, de relations ou autre, en fait? Bah, déjà, ce que je faisais et que je ne fais plus grâce à toi, bah, je faisais beaucoup d'offres pour attirer des clientes, sauf que bah, comme je l'ai bien compris, c'est qu'on n'attire pas forcément les bonnes personnes, ou en tout cas des personnes qui veulent toujours plus d'offres et toujours moins cher et qui reviennent pas forcément, sauf quand il y a des offres, justement. Ah oui, donc là, du coup, depuis qu'on a fait ensemble, ça y est, tu fais plus d'offres, tu travailles complètement différemment. Et puis je le dis à mes copines entrepreneuses, faut pas faire d'offres. Ah, top. Top. Donc tu vois la différence du fait que maintenant tu en fasses plus. Du coup, tu vois la différence aussi en termes de clientèle, d'engagement. Bah, c'est ça, c'est pas, enfin voilà, on n'attire pas les mêmes personnes. Hmm. Top. Ok, donc vraiment le fait de sacrifier un petit peu de dévaloriser en fait ton travail, c'est ça ce que tu aurais pu continuer, ce que tu aurais pu sacrifier et perdre, continuer à perdre si tu aurais continué comme ça, quoi. Ah, Et bah oui. quand tu faisais des offres comme ça, comment tu te sentais toi aussi dans ton énergie, dans le temps, dans ton activité par rapport à ça? Est-ce que ça te... Bah, sur le coup, c'est plaisant, on va dire, parce que bah, ça peut, et en plus, des fois, ça marchait même pas, mais ça peut entrer plusieurs rendez-vous, et donc on a l'impression de travailler plus, mais on gagne pas forcément plus. Et puis surtout, bah, les périodes où du coup on n'en fait plus du tout, bah, le chiffre baisse complètement. C'est pas valorisant du tout, quoi. Ouais, tu te sentais un peu dévalorisé dès que tu faisais... Tu te sentais valorisé le fait qu'il y avait des rendez-vous, mais en fait, tu te sentais dévalorisé parce que dès que t'en faisais plus, bah, il y avait plus personne et tu te disais, bah, en fait, là, elles viennent que pour des promos, quoi. Mm. Ok, je vois. Top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé justement de te faire accompagner à ce moment-là, plutôt que de continuer toute seule? Est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic ou... Bah, du coup, déjà, je te suivais depuis un moment sur Ouais. Instagram et ça faisait un moment où j'y pensais en me disant bah, peut-être ça pourrait quand même m'apporter plus, en tout cas, parce que j'ai jamais eu de. Enfin, voilà, je suis esthéticienne de base, j'ai jamais eu de formation ni dans la vente, ni dans le commerce, etc. Donc, du coup, je me suis dit, ça pourrait forcément m'apporter quelque chose. Et puis, d'avoir un regard extérieur aussi par rapport à ce que je faisais et ce que je mettais déjà en place, quoi, de, ouais, d'une aide extérieure, quoi. Mm. Est-ce qu'il y a eu peut-être un déclic qui a fait que tu t'es dit, bon, allez, là, c'est bon, là, ça fait 3 ans, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a peut-être eu un petit truc qui a fait que du coup, tu t'es dit, bon, là, c'est bon, là, il faut que... Ouais, il y a eu ça, déjà, de se dire, ça fait 3 ans et bah, ce serait bien que ça bouge. Mm. Et, très bêtement aussi que j'avais eu voilà un bon mois à ce moment-là et je me suis dit bah c'est le moment ou jamais parce que c'est pas enfin pour moi c'était pas non plus l'objectif de faire un accompagnement avec toi pour me mettre dans une situation compliquée financière derrière non plus quoi. Mm. Ouais, donc dès que tu t'es dit, ça commence à... Là, j'ai fait un bon mois, donc du coup, allez, let's go, j'investis pour aller plus loin encore, quoi. Mm. Ok, top. Et est-ce que il y a eu peut-être aussi un moment précis où là, tu t'es dit, bon, ça suffit, là, il faut que ça change. Comme ça je vois pas spécialement un moment précis mais bah, je pense, oui, le fait d'entamer, parce que j'entamais en fait ma ma troisième année, ma quatrième année. Et on dit toujours, bah, il faut 2 ans pour qu'une entreprise, enfin, c'est ce qu'on dit, mais voilà, pour Mm. qu'une entreprise soit, enfin, que Il y ce a- soit régulier, etc. Et il n'y avait pas cette régularité après les 2 ans, même si ça avait augmenté, il n'y avait pas cette régularité. Et donc, voilà, j'entamais cette troisième année, et ben, je me suis dit, bah, faut que ça bouge quand même, quoi. Mm. Ouais, je vois. Ouais, donc du coup, le fait de voir que ça faisait quand même un moment que ça stagnait, tu t'es dit, bon, allez, là, ça y est, c'est le bon moment pour y aller, quoi. C'est ça. Ok, je vois. Et est-ce que tu avais peut-être des peurs, des doutes avant de commencer avec moi? Si oui, bah peut-être lesquels? Bah, forcément, de savoir si vraiment ça allait m'apporter quelque chose. Enfin, voilà, même si je voyais tes résultats ou en tout cas ce que tu partageais sur Instagram enfin, j'ai toujours eu un bon feeling avec toi. Donc, de ce point de vue-là, j'étais rassurée, mais on ne sait jamais si vraiment c'est enfin,
que vraiment, moi, ça allait m'apporter personnellement parce que tu accompagnes surtout des esthéticiennes qui ont des instituts et, euh, et du coup, moi, toute seule dans mon cabinet, bah, c'est pas le même, Mm. euh, la même approche. Mm. Donc, du coup, c'est plus par rapport à ça où je me disais, est-ce que vraiment ça va me correspondre ou pas. Mm. Ouais, je comprends. Oui, le fait que tu as... Peut-être que les témoignages que je partageais te montraient plutôt des esthéticiennes et des instituts, alors qu'au final, bah, effectivement, j'accompagne tout type d'entrepreneurs qui sont dans l'esthétique, dans la beauté, que ce soit bah, comme toi avec un cabinet privatif où il n'y a pas de visibilité, comme une esthéticienne à domicile, comme un institut qui a des salariés et qui en a pas. Donc, l'objectif, justement, c'était, justement, je me souviens parce que je t'ai rassurée sur le fait, bah, en fait, si, ce que je fais, c'est ça s'adapte justement à tout type d'entrepreneurs qui sont dans la beauté, dans le bien-être. À partir du moment où toi, tu as la motivation, l'implication, moi, je vais m'adapter aussi à ta clientèle, à ton secteur et à ton environnement derrière. Donc, je pense que Oui, c'était ça parce que c'est vrai qu'on a pas mal discuté ensemble. Et après, c'est vrai que tu me dis, mais est-ce que toi, tu as déjà accompagné des personnes dans le drainage? Et après, je t'ai donné des exemples de clients que j'avais aussi accompagnés. Du coup, c'est peut-être à ce moment-là que ça t'a, on va dire, rassuré, peut-être sur ce côté-là? quand on a eu l'appel découverte ensemble, là, ça m'a rassurée parce que oui, effectivement, c'était ça, c'était de me dire, bah, moi, j'ai pas beaucoup de soins, enfin, pas une grande palette de soins Mm. comme peuvent avoir les esthéticiennes, par exemple, et donc peut-être moins de possibilités voilà, de faire augmenter à un endroit plutôt qu'à un autre. Enfin, je sais pas si je m'exprime clairement, mais voilà, non, le fait de t'avoir eu au téléphone avant de commencer, etc., Oui, parce que du coup, bah, en fait, l'objectif, c'est justement, c'est là où je te dis, bah, justement, toi, tu as déjà une valeur ajoutée, tu as déjà une expertise, donc tes clientes viennent déjà via cette expertise. Une esthéticienne qui fait plein de soins différents, elle n'a pas forcément à la base cette expertise, donc il faut la construire. Toi, tu l'as déjà. Donc en fait, ça peut aller crescendo beaucoup plus vite, parce que du coup, les clientes te font déjà confiance sur ça, elles te connaissent, et donc du coup, bah, nous, on a juste à bien structurer les choses pour faire en sorte que ça évolue, et ça a payé, puisque effectivement, les chiffres parlent d'eux-mêmes par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'augmentation, en tout cas, de tes accompagnements en termes de chiffres et puis même en termes de régularité de clientèle. Mais on va en parler après, du coup. C'est intéressant. Ok, et comment, du coup, peut-être tu les as dépassés? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ouais, comment tu as dépassé peut-être ces peurs et ces doutes que tu avais? d'avoir l'appel avec toi, comme je disais, déjà, ça m'a rassurée. Puis, enfin, de voir que tu proposes quand même des choses très concrètes. Et enfin, on voit que c'est organisé, que c'est. Enfin, moi, j'ai besoin de ça, que c'est cadré, que voilà, c'est pas, bah, on voit, on adapte. Enfin, t'as ton programme qui est quand même bien ficelé et c'est ça qui m'a rassurée, moi, en tout cas. Hmm. Sur la structure, le fait que c'était structuré par rapport à tes besoins, quoi. Et quand tu dis ce concret, qu'est-ce qui a fait que tu t'es senti peut-être justement que t'es senti qu'en tout cas c'était structuré et concret, peut-être par rapport à, je sais pas, hein, alors je sais pas si tu avais comparé à d'autres accompagnements, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'as senti c'était. J'avais pas comparé, c'est vraiment bah, déjà le feeling que j'avais avec toi, avec nos échanges précédents aussi sur les réseaux et puis bah, l'appel qu'on a eu ensemble. Mais, euh, mais voilà, après, quand j'ai regardé bah, ce que tu proposais exactement dans ton accompagnement, etc., c'est là aussi que ça m'a rassurée sur le fait que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Hmm. Ok, super. Et justement, quand on a démarré ensemble, est-ce que bah, ça a répondu justement à tes attentes? Est-ce qu'il y a quelque Ouais. chose qui a peut-être qui t'a agréablement surpris? Bah, déjà, enfin, quand on a commencé par retravailler les offres, enfin, en tout cas, créer cette offre irrésistible, et ça m'a permis quand même de me poser des questions, de revoir aussi mes accompagnements. Et tout ce qu'on a mis en place autour de mes accompagnements, justement, la valeur ajoutée, c'est aussi ça qui fait que je pense aujourd'hui, ça me démarque aussi des autres. Le fait de leur envoyer des conseils, des petits automassages qu'elles peuvent faire à la maison entre deux séances. Et, euh, le fait qu'on refasse ma carte de soins, ça m'a beaucoup aidé aussi. Enfin, même, voilà, de m'aider à y voir plus clair au niveau de la communication, de comment faire, etc.
ça m'a, ouais, comment dire, ça m'a donné confiance, quoi. Enfin, j'arrive pas à trouver mes mots, ça m'a remise plus à l'aise dans mon entreprise, quoi. Ouais, bien sûr, oui, bah, le fait en fait, de ce que je comprends, ça a été plus clair pour toi. Donc, le fait d'être plus clair, bah, c'est après, ça fait gagner du temps, en fait, sur le reste, puisque t'arrives à, bah, du coup, mieux structurer, mieux en parler en cabine et mieux communiquer, que ce soit, bah, nous, ce qu'on a fait sur la newsletter, mais aussi sur les réseaux sociaux, quoi. C'est ça? Ok. Ouais. Donc, en fait, ce qui a été plus simple, bah, je vais te poser la question, ça sera plus simple, mais qu'est-ce qui a été plus simple ou plus clair que ce que tu pensais, justement? Grâce à l'accompagnement. Bah, enfin, avec tes vidéos, du coup, je trouve que c'est vraiment facile enfin, en tout cas pour moi, de mettre en pratique les conseils que tu nous donnes j'ai pas eu l'impression, en tout cas, d'être à la ramasse ou de procrastiner sur quelque chose parce que c'était assez facile à faire dans l'immédiat, quoi. Mm. Oui, c'était concret, c'est-à-dire, voilà, il y avait pas forcément trop de fioritures, trop d'informations. C'était, voilà, maintenant ce qu'il faut faire, plan d'action, on passe à l'action. Et ça t'a permis vraiment d'avancer vite même, parce que je me souviens que tu m'as impressionné sur ton avancement. Il y avait régulièrement bah, des retours de ma part sur ce que tu faisais. Et même moi, je me disais, mais waouh, top, Maëlle, elle avance super vite. Donc du coup, le fait d'avoir ces vidéos qui étaient quand même assez concrètes avec l'exercice direct, où voilà, il n'y avait pas c'est pas, de fioritures, bah, ça t'a permis de passer vite à l'action, quoi, et d'avoir vite des résultats, quoi, du coup. Oui, c'est ça, de pouvoir vraiment bah, rapidement avancer, quoi, et pas rester stagné sur quelque chose parce que bah, après, chacune a ses facilités ou non aussi avec enfin, avec Canva par exemple, mais voilà, moi ça va, donc c'est par exemple refaire ma carte de soins, ça a été assez rapide et j'aurais pas, j'aurais peut-être pas eu la même motivation si ça m'avait pris je sais pas combien de temps à la refaire. Ouais, je comprends. Oui, tu avais déjà des facilités parce que tu avais l'habitude de communiquer sur Instagram, etc. Et donc, du coup, ça a été vraiment un accélérateur, quoi. Parce que du coup, là, c'était vraiment le fait d'avoir la structure pour bien faire. Bah, du coup, toi, tu avais déjà les bases. Donc, nous, on a structuré. Donc, ça a été super vite. Et c'est vrai, comme je te dis, moi, je voyais que tu avançais vraiment vite. Du coup, je me disais, waouh, bah, elle est au taquet, elle avance vite. Mais c'est bien parce que du coup, bah, c'est ça qui a fait que tu as eu les résultats aussi rapidement. Parce qu'on a commencé, si je dis pas de bêtises, fin mai, début juin, à peu près. Si je dis pas de bêtises. Et en fait, déjà au mois de août, tu avais déjà quasiment validé ton offre. Il n'y avait plus qu'à faire le lancement. Tu avais déjà validé aussi le lancement. Donc, par rapport au plan d'action qu'on avait donné, quoi, du coup, ça fait quoi? Juin, juillet, on va dire août, mais tu étais un peu en vacances. En 2 mois et demi, tu avais déjà bah, quasiment fait la totalité de ce que, entre guillemets, en tout cas de la stratégie qu'on voit ensemble pour arriver à vendre plus tes accompagnements, quoi. Et c'est ça, la landing page, je l'avais fait finaliser au mois d'août parce que je l'avais finalisé pendant mes vacances. Ouais, je me souviens, tu me l'avais envoyé. Et début septembre, ça y est, tu as fait le lancement. On avait donc programmé ensemble le lancement donc sur les 15 premiers jours du coup. Et du coup, Ouais. sur le mois de septembre, ça t'a permis bah, du coup d'avoir bah, les résultats que tu as eu. C'est-à-dire, bah, je te laisse nous dire, ça a été quoi du coup, une fois que tu as mis en place tout ce qu'on a vu ensemble. Et ben, sur le mois de septembre, j'avais réussi à vendre plusieurs cures. Je sais plus combien exactement, j'ai plus les chiffres là sous les yeux, mais j'avais augmenté mon chiffre d'affaires je sais plus mais en tout cas, c'est là que je sentais que ça commençait à augmenter, quoi. Mm. Bah oui, parce que là, tu nous disais tout à l'heure, tu stagnais à 3 000 euros. Et là, rien que ce mois, tu m'avais envoyé, Amélia, j'ai fait 5 700 € de vente de cure. Alors, je sais même pas en plus, parce que tu m'avais même pas forcément dit les rendez-vous en plus, parce que là, c'était uniquement les accompagnements que tu avais vendus. Donc, ça veut dire que c'était même peut-être plus. Donc, on est passé en même pas 2 mois et demi de à peu près, tu stagnais à 3 000 € à un mois de septembre où tu as fait quasiment le double. Enfin, ouais, tu as fait quasiment le double. Euh, donc ça a vraiment... Enfin déjà, tu as été efficace et en plus de ça, ça a pris super rapidement, quoi. Une fois qu'on a mis en place les choses. C'est ça. T'avais fait peut-être plus que 5 700 par rapport au rendez-vous? Non, c'était 5 700 le chiffre global. J'avais fait en cure, j'avais fait 5 500.
Ok. Et en chiffre global, du coup? Donc, juste les prestations, en prestations, j'étais à 4100. Donc là, ce mois-ci, t'avais fait quasiment 9 000 € de chiffre d'affaires alors, sur ce mois-là. Oui, oui, j'ai eu des très bons mois, hein. Ah ouais, top. Excellent. Donc là, on a quasiment fait du fois, je peux même pas, ouais, du fois 2,5, fois 3 quoi. Ouais, fois 3 même, parce que 3 000 € 3 fois, ouais, c'est ça. C'est Ouais, énorme. et bah oui, c'est sur pour un mois de septembre, oui, en plus. Oui, en plus, le mois de septembre, c'était comment chez toi avant? Ça reprenait doucement parce que bah il y a les bonnes résolutions de début d'année scolaire, si on veut, mais enfin de après l'été, quoi. Ouais, bien sûr. Que ça reprend toujours doucement au mois de septembre, mais là, non, je faisais pas des aussi bons mois quand même. Mais ouais, top. Donc ouais, comme quoi, en 2 mois et demi, tu as réussi à tripler ton chiffre d'affaires grâce au lancement qu'on a fait ensemble sur les accompagnements, plus les rendez-vous individuels que tu avais déjà, que tu as eu en plus, quoi. C'est génial. Comment tu te sentais par rapport à ça? Bah, confiante du coup sur la suite, quoi. Au-delà des résultats financiers, qu'est-ce qui a changé pour toi à partir de là, dans ta vie, dans ton état d'esprit, à partir de ce moment-là? Bah, déjà, oui, d'être plus confiante, de me sentir plus en sécurité, quoi, financièrement parlant, en tout cas. Bah, enfin, que ça y est, c'est possible et donc, du coup, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça non plus. Carrément. Et est-ce que ça t'a permis de faire des projets, autres projets grâce à ça, de te dire, bon, bah voilà, maintenant, je suis plus confiante, donc est-ce que t'as vu aussi en termes de vision les choses différemment sur Bah, des c'est là que projets? j'ai commencé ma formation après, du coup, aussi. Donc ça t'a permis de faire des projets de formation en plus, quoi. D'autres choses peut-être dans ton état d'esprit, dans ta vision, dans les choses qui ont changé en tout cas? Bah, enfin, c'est vraiment, vraiment de me sentir plus sereine, de souffler, de me dire, bah, enfin, voilà, il n'y a pas de raison de stresser de trop, en tout cas. Bon, on sait jamais, hein, de quoi l'avenir est fait, mais c'est possible, en tout cas, donc de se sentir mieux, oui. Génial. Et maintenant, si on revient, bah, du coup, en quoi ton quotidien est différent maintenant par rapport à avant, quand on remémore un petit peu ce avant accompagnement. Alors, en sachant que là, on était qu'au milieu de l'accompagnement, donc on a encore mis en place plein d'autres choses. Mais si on compare maintenant, en quoi ton quotidien il est différent par rapport à avant? Bah, là, mes semaines sont beaucoup plus structurées, on va dire, et du coup plus remplies aussi au niveau des rendez-vous, mais depuis que j'ai fait l'accompagnement avec toi, j'ai gardé mon lundi pour justement faire tout ce qui était communication, etc. Où là, ces derniers temps, ma formation. Et ça me permet de mieux remplir aussi les autres jours et de travailler plus et plus de façon plus effective, quoi. Pas avoir des gros trous en plein milieu de la journée. Ah ouais, donc Comme ton j'ai- planning, il est mieux rempli. Il y a une meilleure organisation dans ton planning, du coup. Et puis aussi une évolution de chiffre d'affaires, parce que tout à l'heure, on le disait aussi, mais voilà, sur 2024, tu étais à peu près à 8 000 € de vente de cure. 2025, ça a explosé, tu es passé à 21 000 €, donc quasiment du x2, un peu plus de x2 de vente d'accompagnement, donc plus 150%. Et là, là, par rapport à ce que tu m'as dit, là, sur début 2026, les 5 premiers mois, j'ai fait à peu près 10 000 € de vente d'accompagnement. Donc, tu as encore dépassé 2024 et ça fait que 5 mois que 2026 a démarré, quoi. Ouais, c'est ça. Et le fait de bah déjà, ces accompagnements où je peux leur proposer après les avoir vus pendant 2, 3 mois très régulièrement, de pouvoir leur proposer de venir en accompagnement, en entretien une fois par mois, bah déjà, ça les rassure, ça leur dit, bah, il y a quand même un suivi derrière aussi, quoi. C'est pas juste, on a fait l'accompagnement, allez, ciao, on se revoit, bah, quand vous en avez envie, quoi. Mm. Ouais, donc du coup, il y a une vraie structure, il y a un vrai parcours pour tes clientes maintenant. Entre, bah voilà, je vous découche, je fais un soin, je viens en accompagnement et je viens même en suivi sur un an, quoi. Voilà. Et du coup, c'est ça qui crée, j'imagine, cette sérénité, en tout cas, cette Ah sérénité oui. dans ta tête, parce que du coup, tu sais que derrière, il y a une meilleure fidélité, j'ai envie de te dire, tu as la part des clientes, les clientes, elles reviennent plus, quoi, elles reviennent plus et plus souvent.
C'est ça, c'est que moi, j'ai cette sécurité quand même de me dire, bah, j'ai tant de clients qui viennent une fois par mois et qui viennent tous les mois. Et donc, ça me fait déjà tant de chiffre d'affaires euh, sûr dans le mois, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, bah du coup, ça change complètement par rapport à ce que tu me disais avant, où là, tu te disais, mince, je fais des promos pour remplir. Là, maintenant, en gros, c'est bah, les clientes, c'est bon, elles sont régulières, elles viennent même pas sans promo, elles viennent vraiment pour l'accompagnement que je leur propose, qui du coup est pas promotionnel, du coup est vraiment au tarif bah, qui est par rapport à la valeur de ce que j'apporte aussi dans mes soins et dans ce que je peux leur apporter aussi dans leur quotidien. Donc ouais, c'est clair que ça fait une sacrée évolution en tout cas de ton côté. Enfin, je sais pas comment tu te sens par rapport à ça. Ah bah si, ça me fait plaisir parce que je me dis, bah, j'ai réussi à trouver, et aussi grâce à toi, de comment accompagner mes clientes au mieux et puis les fidéliser vraiment, quoi. Génial. Et justement, si on revient un petit peu sur l'accompagnement, qu'est-ce que ça t'a apporté de voir aussi d'autres entrepreneurs dans l'esthétique, hein, du coup, avancer en même temps que toi? Bah, ça m'a aidé quand même parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule, qu'il y en a d'autres qui traversent les mêmes problématiques que nous. Et parce que bah, moi, je suis quand même seule dans mon entreprise, j'ai pas de collègues, j'ai pas de... Donc, ça rassure de se dire, et puis de voir aussi les autres progresser, en fait, ça motive. C'est vrai. De, de voir les autres qu'elles réussissent etc., bah, ça motive aussi pour soi. Hmm. Top. Et est-ce que tu as un exemple peut-être précis d'un moment où ça t'a aidé à tenir et même à progresser? Je me rappelle plus des noms, mais il y en avait une, je me souviens, qui était à fond et qui même les petites réussites, eh ben, ça réussit. Enfin, je trouve que ça. Je me disais, bon, bah, il n'y a pas de raison et moi, je peux y arriver aussi. Et voilà. Même Ouais, s'il y en a pas auxquels j'ai pu m'identifier exactement, parce qu'on ne faisait pas les mêmes choses, mais voilà, c'était en tout cas de voir que en mettant des choses en place, et ben, elles y arrivaient et puis ça faisait bouger. Donc, ça motive aussi à mettre des choses en place de son côté pour faire bouger pas rester et faire. top. Ouais, donc en gros, l'exemple, c'est vraiment de voir les petits succès avancés des autres filles qui t'ont fait OK, super, bah, ça me motive, allez, let's go, Maëlle, on y va. Voilà, ça, il y a ce côté un peu motivant de voir les réussites des autres, ce qui a fonctionné. Du coup, on se dit, bon, bah, si ça a fonctionné pour elle, je peux peut-être l'implémenter aussi à ma manière, par rapport à ma clientèle. C'est dans ce sens-là? Oui, c'est ça, c'est bah, cet effet d'élévation de groupe, enfin, je sais pas comment définir, mais qu'on se porte finalement les unes les autres aussi, quoi. Ouais, avec bienveillance, ouais, c'est vrai. Bah, on le dit souvent, hein, mais ensemble, on est plus fort, hein. Donc, c'est vrai que là, c'est la force de ce petit groupe qu'on fait ensemble, c'est aussi ça, c'est aussi de se dire, ben, on n'est pas toute seule. Et ouais, il y a une grande, grande force dans les groupes. Alors, bien évidemment, nous, on travaille vraiment en petits groupes, donc c'est ça aussi qui crée, j'imagine. Enfin, je sais pas comment tu l'as senti, toi, mais je pense qu'il y a ce côté un peu famille, un petit peu, on se voit évoluer un petit peu toutes les autres et on crée des liens aussi par rapport à ça, puisqu'on est en petit comité. Comment tu l'as vécu justement ça par rapport à ce point de vue-là? Oui, c'est ça, c'est que bah, tout le monde se soutient, tout le monde se réjouit les unes pour les autres, et puis et du coup, c'est ce qui motive aussi derrière, quoi. Aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme, par exemple, bah, voilà, une experte en drainage lymphatique classique ou plutôt comme quelqu'un de différent, de particulier? Comment tu vois un peu les choses justement aujourd'hui par rapport à tout ça? Bah, je pense que de toute façon, on a tous nos parcours et qui nous différencient aussi. Donc, je pense pas oui, sûr, par rapport à mon parcours, à mes formations, à mon vécu, bah, ça me différencie des autres aussi qui peuvent proposer la même chose que moi. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense qu'il faut être exceptionnel pour y arriver, qu'il faut savoir tout, être la meilleure de son secteur sur la technique? Qu'est-ce que tu dirais à peut-être à ce type de personnes qui pensent, en tout cas qui pensent ça, qui pensent qu'il faut être exceptionnel pour y arriver?
Non, je pense pas. Je pense que c'est surtout la capacité à persévérer et puis à croire en ce qu'on fait pour y arriver. Mm, Si déjà le fait de vouloir toujours plus ou de pas croire forcément en ce qu'on fait, on ne peut pas y arriver. Enfin, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut. Enfin, moi, en tout cas, je suis passionnée par ce que je fais et je pense que ça m'aide beaucoup. mm. C'est vrai. Et Ouais, donc, c'est la différence aussi, quoi. ouais, donc pas forcément besoin d'être exceptionnel pour y arriver, quoi. Comme quoi, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, et on essaye de le retranscrire. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Je pense que ça se ressent de toute manière quand quelqu'un aime vraiment ce qu'il fait et puis qu'il n'est pas là juste par obligation. Mm, Et ça, là-dessus, je te rejoins aussi par rapport aux soins que les filles peuvent proposer. Si c'est des soins qu'elles n'aiment pas, enfin, mm. je pense qu'il n'y a pas grand intérêt de les continuer, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, top. Bah, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est vrai que on a parfois une tendance à rabaisser, mais c'est vrai que toi, ça prouve aussi, tu avais ce manque de confiance au départ quand on a commencé ensemble. Souvent, c'est relié aussi à l'activité, à la stagnation, au chiffre. Donc, ça joue. Là, le fait qu'effectivement, derrière, bah, tu as vu que tu en étais capable, on a travaillé en sorte de mettre en valeur tout ce que tu pouvais apporter, de mettre en valeur aussi qui tu es, ta personnalité, ton travail, bah, fait que ça paye sur les résultats et qu'on n'a pas besoin d'être la plus extravertie du monde, parce que voilà, mais en tout cas, de montrer, de le faire ressentir et de le montrer, de le mettre en avant, quoi, de son côté, quoi. Oui, oui, de proposer 36 000 choses. Enfin, je veux dire, j'ai des formations de massage, etc. Et j'ai des clientes qui m'ont demandé pourquoi vous ne continuez pas, pourquoi vous ne faites pas d'autres massages comme je sais pas, le californien, le balinais, etc. Mais en fait, c'est pas ce que je veux et c'est pas ce qui m'anime moi, ces massages-là. Donc, du coup, non. Mm. Ouais, tu t'assumes ton expertise, t'assumes ce que tu fais et ça joue beaucoup aussi. Donc, c'est cool. C'est cool. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'assumes encore plus, les choses, quoi. Oui, ouais, bah oui. Tu sais dire oui et tu sais dire non aussi quand tu veux pas, quoi. C'est ça. Et puis, Génial. voilà, puis enfin, j'ai pu avoir, parce que du coup, avec mes autres formations, j'ai aussi une autre approche par rapport au drainage qui n'est pas forcément le protocole à 100% exact de Renata Franza. Après, je le fais toujours, mais disons que j'ajoute des choses. Et ça, c'est pareil. Il y a quelques temps, peut-être que j'aurais pas osé le faire ou je me serais pas permise de le faire. Et là, maintenant, voilà, si je sais que c'est une cliente qui a déjà reçu un massage Renata, je lui dis, et je dis, peut-être que vous trouverez d'autres manœuvres que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est par rapport à mes autres formations que je peux, enfin voilà, si je en ressens le besoin, ajouter d'autres manœuvres aussi. On peut dire que tu es devenue experte. Tu l'étais déjà, mais tu l'es encore plus parce que là, tu adaptes carrément les protocoles à toi et ça, c'est génial. Ça prouve que bah, tu sais quoi faire à quel moment par rapport à quelle clientèle parce qu'effectivement, derrière, il y a une vraie expertise, quoi. C'est aussi, oui, à force d'expérience, Bien sûr. et d'avoir vu différentes personnes, différentes problématiques, et puis d'avoir suivi d'autres formations aussi qui me permettent de pouvoir adapter plus, enfin, de personnaliser davantage encore l'expérience avec les clients, quoi. Mm, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant parce que tu vois, le fait que toi, bon, déjà, tu t'étais déjà expertisé sur ça, mais le fait que, comme quoi, en fait, dans un domaine, on peut faire tellement de choses. Alors, quand on fait plein de choses différentes, c'est là où on peut se noyer et du coup, on n'arrive pas à être vraiment poussé sur chacune de ce qu'on peut faire. Donc, c'est super intéressant hein, parce que du coup, ça prouve bien que même sur une seule expertise, donc là, en l'occurrence, le drainage lymphatique, la méthode Renata Franza, tu peux bah, aller encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, quoi. Et vraiment devenir, bah, comme je dis souvent, l'experte incontournable de ton secteur, parce que derrière, tu es vraiment spécialisé sur ça, quoi. Et ça rassure aussi le client. Oui. Ouais, ouais, ouais. Tu le vois, toi, la différence par rapport à ça? J'ai pu avoir des clients qui ont déjà eu des soins drainants avec d'autres personnes et qui m'ont dit, effectivement, c'est pas
j'ai pas les mêmes ressentis avec vous que j'avais pu avoir avec l'autre. Enfin, voilà, je me sens beaucoup mieux dans mon corps après un soin avec vous que ce que j'ai pu ressentir avant. C'est pas du tout la même, Après. c'est pas la même approche, mais c'est pas non plus les mêmes ressentis, quoi. Mm. Génial. Top. Bon, bah super. Et maintenant que tu as atteint ce cap dans ton activité, c'est quoi la suite justement, comment tu vois la suite dans ton business et dans ce que tu vas pouvoir faire, proposer sur le futur? Bah, là, mon objectif, c'est de proposer des accompagnements dans un premier temps en visio, donc sous forme d'automassage, donc où je montrerai les automassages, etc. Mais c'est vraiment un accompagnement sur plusieurs semaines, hein. Et du coup, en visio, parce que c'est des séances assez courtes, donc pour pas Mhm. faire des personnes pour aussi peu de temps. Et puis, ça me permet de toucher plus de monde et pourquoi pas aussi toucher l'Allemagne, du coup, par rapport au fait que je sois bilingue. Et, euh, et par la suite, mais là, ça va me demander beaucoup de temps, de créer un programme en ligne, mais du coup, il faut que je fasse toutes les vidéos, etc. Mhm. Pour pouvoir proposer un programme voilà, qu'elles pourront acheter où elles auront les vidéos à suivre, etc. Et puis, bah, bien sûr, toujours un contact avec moi, mais où je ne serai plus présente à chaque fois pour montrer chaque protocole, quoi. Ouais, super. Donc, ouais, il y a une sacrée évolution, quoi. En 4 ans, là, de passer de, voilà, je suis experte en drainage, ça stagne, à maintenant, bah, je vais carrément créer mon programme, je vais pouvoir accompagner même en Allemagne, même en France, en Allemagne, etc., pour développer ça et puis bah, développer ma propre activité sur cette partie-là, quoi. C'est ça. Est-ce que tu Oui. l'envisageais avant ou pas forcément? En Allemagne, non, pas du tout. J'y avais pas pensé. Et non, pas. Je le voyais pas dans ce sens-là. Je m'étais dit peut-être faire des accompagnements, mais de groupe. Mhm. Et, finalement, je me dis dans ce sens-là, c'est plus cohérent parce que chacune on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes besoins au même moment. Donc, les accompagnements de groupe, pour moi, c'est moins cohérent d'accompagner plusieurs femmes en même temps qui n'ont pas les mêmes besoins, justement. Mais où il faudrait que je fasse en groupe. Je peux pas m'adapter à chacune dans un groupe. Et donc, du coup, c'est pour ça de faire en individuel, mais à distance. Génial. Ouais, donc plein de projets en tout cas qui ont évolué là depuis tout ça, quoi. Donc c'est cool. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui bah, est peut-être là où tu en étais avant, qui hésite justement à se faire accompagner, euh, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Max, si elle hésite déjà, c'est qu'il faut peut-être qu'elle se lance, que c'est qu'il y a déjà peut-être un besoin derrière, en tout cas si la question se pose, et puis que, bon, c'est un plus, c'est sûr, mais ça, c'est pas uniquement non plus, je dirais, pour augmenter le chiffre d'affaires, finalement, c'est aussi pour gagner en confiance, en clarté, en structure dans son entreprise, voilà, de pouvoir avancer. Et avancer, ça ne veut pas forcément dire avancer en augmentant son chiffre d'affaires de je ne sais pas combien. Ça vient après avec le temps aussi, hein, et Bien puis sûr. c'est la suite logique des choses, mais voilà. Ouais, donc en gros, c'est hormis le financier, il y a surtout une vraie bascule en tant que personne, c'est-à-dire en termes de posture, en termes de structure, en termes de vision, en termes ouais, de sérénité et donc tout ce que ça apporte en plus du financier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque tu nous l'as dit, en fait, hormis le financier, c'est surtout la clarté, la structure, me sentir mieux, me sentir plus à l'aise en cabine. Quand je dois le proposer, je sais comment le proposer. Donc c'est ça, en fait, c'est ce côté plus personnel en plus, quoi. Pouvoir avancer sur des choses sur lesquelles on bloquait peut-être depuis un certain temps, ou en tout cas où on n'osait pas
où on ne savait pas comment enfin, franchir certains caps ou avancer sur certaines choses. Ouais, donc ça aide vraiment à franchir certains caps qu'on n'aurait même pas imaginé, parce que je sais même pas si tu aurais imaginé franchir tous ces caps avant qu'on commence ensemble. Non, puis ça, enfin, je sais pas si ça me serait venu à l'idée, par exemple, de faire une landing page, vu que je ne savais même pas ce que c'était. Ouais. Enfin voilà, il y a plein d'outils aussi comme ça qui apportent beaucoup finalement, parce que c'est pas juste faire la landing page, c'est pas juste pour cette offre-là, ça sert toujours après pour d'autres choses qu'on veut mettre d'autres nouveautés, enfin, Ouais, toute la structure, ce qu'on met ensemble, effectivement, ça sert pour d'autres choses qu'on veut développer. Et c'est vrai, t'as raison, parce que même là, ce qu'on a vu ensemble, c'est des choses que que tu vas pouvoir implémenter même sur ton accompagnement que tu veux faire par visio, parce que c'est des choses que tu vas pouvoir mettre en place du coup. Parce que ça s'adapte. Faudra juste l'adapter à ça, mais en tout cas, c'est exactement l'idée, quoi. De pouvoir apprendre pour être autonome après par la suite. oui, toutes enfin, je sais jamais on dit, automations de mails qu'on a, enfin voilà, ce que j'ai pu apprendre avec toi, bah, c'est des choses que je mets toujours en place et dont je me sers toujours. Landing page, j'en ai refait une pour mon cours en ligne sur l'autodrainage du visage, là pour l'Allemagne. C'est des outils dont on se resserre en tout cas. Et qui font gagner du temps aussi. Bah oui. Et ouais, super. Et quel conseil t'aimerais que tu aurais peut-être aimé recevoir à l'époque, euh, justement, sur ça, avant qu'on commence, en fait. Bah, qu'il faut arrêter peut-être de se poser 36 000 questions et puis se lancer, quoi. Je veux dire, on en ressort toujours grandi et avec plus d'expérience et plus, enfin, on a été enrichi, etc. Et faut se lancer, arrêter de se poser plein de questions et de douter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, c'est le avant-après, quoi. Le avant, on a toujours des hésitations, des peurs, est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement, etc. Et en fait, quand on voit le après, on se dit, mais pourquoi j'ai hésité, en fait? C'est souvent ça. C'est le après qui fait que, moi, je le vois aussi parce que je me fais accompagner et en fait, enfin, en tout cas, maintenant, j'hésite plus quand je sais que ça peut m'apporter. Mais effectivement, au début, j'étais dans ces mêmes hésitations et en fait, bah, je sais très bien c'est vrai que c'est dur parce on sait pas comment ça va être après. C'est comme si on doit envisager le futur. Mais bah, à partir du moment où on sait où où ça peut mener, comme tu le dis, il n'y a pas de question à se poser parce que ça sera toujours du plus, ça c'est clair. Que ce soit en termes de financier, de bien-être personnel, d'organisation, d'équilibre pro et perso. Donc là, tu en es la preuve concrète, quoi. Ouais, ouais. Bon, bah génial. Bah écoute, merci beaucoup Maëlle pour ton partage d'expérience de nos 5 mois d'accompagnement ensemble. Encore bravo pour tout ce que tu as implémenté, pour ton implication, ta motivation, parce que ça a aussi beaucoup joué sur tes résultats, que ce soit, bah, comme on l'a dit, hein, financier, mais pas que, parce que ça a aussi beaucoup changé de choses sur toi, ta manière ta vision, ton entreprise, l'évolution de ton entreprise et personnellement aussi. Donc, euh, donc voilà, bah, j'ai qu'une chose à te dire, vraiment encore bravo et bravo pour tout ce que tu as mis en place, bravo pour ton implication et bravo pour tes résultats aussi, parce que c'est toi aussi qui a été la machine de tout ça. Merci. Et puis bah, merci à toi pour cet accompagnement et puis encore une fois, et puis pour ta disponibilité aussi. Hein. Faut le dire, tu réponds quand même rapidement, etc. Donc ça aide aussi à avancer. Top, bah, je te remercie. Super, et bien écoute, on se revoit très bientôt du coup. Et puis, bah, merci à toi. Bon, tu l'as bien vu. L'histoire de Maëlle montre qu'on peut avoir une activité depuis plusieurs années, une vraie expertise, et malgré tout se sentir encore fragile dans son entreprise. Ce qui a changé pour elle, c'est en aucun cas de travailler plus ou de se rajouter encore plus de pression. C'est d'apprendre à mieux structurer son activité, mieux valoriser son expertise et construire quelque chose de beaucoup plus sécurisant au quotidien. Et si tu veux découvrir un autre parcours inspirant, assez différent mais tout aussi parlant, je te conseille la vidéo de Delphine. Elle montre comment une esthéticienne peut atteindre ses objectifs financiers, sortir du flou et retrouver une vraie direction dans son activité pour construire des projets qu'elle n'aurait jamais envisagés. Allez, je te mets la vidéo juste ici.